Bonjour à tous et bienvenue dans les royaumes de Kea. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, et oui, je vous ai abandonné pendant une semaine, mais je suis parti à Essen, et cette vidéo va vous montrer un peu tous les trésors que j'ai trouvés là-bas, et tout ce que je vous ai ramené. Donc Essen, petit contexte, qu'est-ce que c'est? Essen, c'est le plus grand salon du jeu de société, des TCG, des jeux de figurines au monde. Voilà, ça se passe à Allemagne, hein, donc en Allemagne, dans la ville d'Essen, et le festival s'appelle The Spiel. Donc ils remettent aussi des jeux, des prix pour les meilleurs jeux de l'année et ainsi de suite. Mais ça, nous, on n'avait pas regardé. On a été pour le festival en lui-même, qui considère, je pense sans dire de bêtises, que le festival était aussi grand qu'une trentaine de terrains de football mis l'un côté de l'autre. Donc pour vous montrer la grandeur, imaginez, c'est comme ça. Alors évidemment, moi avec ma demi-papate, j'ai pas été très vite, mais voilà, heureusement ils avaient un système de location gratuite entre guillemets de chaises roulantes, donc ça c'est très très bien. On pouvait donc les mettre, donner 50 euros de caution et on avait la chaise roulante pour toute la journée. Et après, ça nous permettait de pouvoir la rendre après et de récupérer notre mise. Alors, je vais vous montrer ce qu'on a. D'abord, un petit autocollant que j'ai récupéré, c'est marrant, hein. En 2045, je joue toujours au board game. Ça vient d'un jeu que finalement on n'a pas acheté, mais que j'ai testé avec mon ami Bastien sur la guerre à Taïwan. Et très très chouette jeu qui sortira bientôt, je pense, hein, mais bien prise de tête, un bon petit wargame avec, au lieu d'avoir des figurines, on avait des petits jetons et tout, c'était bien marrant, mais 2 heures à parler anglais juste pour jouer, ça me prit la tête. Mais le jeu était chouette. Donc voilà, mais je trouvais le petit autocollant bien et pour dire qu'en 2045, je jouerai toujours. C'est vrai que c'est la première fois que je vais montrer du jeu de société aussi sur la chaîne. J'espère que ça va vous plaire. Si ça vous plaît, mais n'hésitez pas à le mettre avec le petit pouce vers le haut et le commentaire pour dire que vous voulez plus de jeux de société. Et je pourrai vous montrer des jeux de société, vous expliquer comment ça fonctionne, voire même faire des parties en vidéo. Voilà, si ça vous tente, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Donc, par quoi on va commencer? Donc, ce festival, en fait, il a duré du jeudi au dimanche. J'ai été les 4 jours et vous aviez plusieurs grandes salles en fait, hein, plusieurs hangars même, je dirais, sur des thématiques. Donc voilà, donc on avait le hangar 1 qui était le hangar sur les TCG et sur tout ce qui était jeux de figurines, hein, donc Games Workshop, que vous avez déjà vu longuement sur la chaîne, mais aussi du Conquest, tous les artistes, les artisans de la peinture et des tapis, comme Torek, l'atelier de Torek, dont j'ai ancien aidant de la chaîne au moment où je faisais des Warhammer, auquel j'ai été acheté de magnifiques playmats pour mon fils et pour moi pour du One Piece TCG. Donc je vous montrerai évidemment tout ça tout de suite. On avait le Golden Demon organisé par Games Workshop, donc le plus grand concours de peinture sur figurines Warhammer au monde. Il y avait vraiment de magnifiques réalisations, hein, et ainsi de suite. On avait aussi tous les gens qui étaient pour la peinture, on avait Genma Studio, on avait Valero, on avait Aka Peinture, enfin voilà, il y avait vraiment tout le monde, c'était vraiment le rendez-vous. Et il y avait aussi de grands stands TCG, où j'ai pu essayer Gundam TCG d'ailleurs, hein, qui m'ont remis en cadeau le petit deck avec lequel j'ai joué, donc en scellé, hein, donc j'ai un deck Gundam maintenant. Peut-être que je me mettrai un peu à Gundam si ça vous intéresse. Ou pourquoi pas. La façon de jouer ressemble fort à One Piece, hein, c'est du Bandai. Donc voilà, mais si ça vous tente du Gundam, je pourrais montrer du Gundam sur la chaîne. Il y avait Pokémon en énorme. On pouvait tester Riftbone, mais j'ai voulu tester Riftbone, mais du jeudi au dimanche, tout était déjà réservé, pas moyen. Alors qu'on est arrivé dans les premiers, hein. Malheureusement, tout était déjà réservé, donc il n'y avait aucun créneau pour apprendre Riftbone. Dommage. Il y avait quoi d'autre? Il y avait du Star Wars, où j'ai moi-même fait une démonstration à un joueur anglophone, qui a d'ailleurs très fort apprécié. D'ailleurs, on a joué avec les decks qui seront dans la prochaine boîte de Hot, qui seront spéciaux pour les débutants. Eh ben, je peux vous dire que les decks sont très amusants. Donc voilà, si vous débutez à Star Wars, cette boîte qui va bientôt sortir, on l'ouvrira évidemment sur la chaîne, hein, vu qu'on est spécialisé dans Star Wars. Sur la chaîne, vraiment, c'est vraiment top.
Qu'est-ce qu'on avait d'autre? On avait évidemment du Magic, hein, on avait Ultra Pro, on avait Ultimate Guard, on avait Dragon Shield qui était là. Hein, peut-être que des petites paroles ont été échangées, j'espère qu'un jour je pourrai travailler avec eux. Il y avait évidemment, on a parlé du One Piece, on a parlé du Star Wars, mais quel est le troisième TCG de la chaîne? Évidemment Flesh and Blood. Je vous ai ramené d'ailleurs deux petites pépites de Flesh and Blood, je vous montre ça tout de suite. Donc voilà. Après, on avait évidemment le hangar numéro 2. Dans le hangar numéro 2, c'était tout ce qui était... comment expliquer ça? Donc on avait évidemment des jeux de société à partir du 2. Tous les hangars étaient remplis de jeux de société. Donc avec des thèmes différents, voilà, ainsi de suite. Je vous montrerai moi ce que j'ai ramené. Je ne pourrai pas, évidemment avec ma petite mémoire, vous ramener tout ce qu'il y a dedans, voilà, je ne pourrais pas vous le raconter. Hein. Il y a de très chouettes vidéos à aller voir. Les vidéos de Un Monde de Jeux et des joueurs du dimanche sont vraiment top. N'hésitez pas, vous êtes plongé dans l'univers des scènes. On a aussi Tatiana.game qui fait de très chouettes choses aussi, donc n'hésitez pas à aller les voir. Mais voilà, je me suis fait un peu plaisir. Il y avait la allée des artistes aussi. Hein. Cette année, je n'ai rien ramené d'artistes. Je suis un peu triste parce que j'ai vu deux, trois choses qui étaient très belles, mais j'ai dû faire des choix. Et il y avait aussi tous les vendeurs de dés. Et là, j'ai ramené d'un producteur et d'un fabricant belge. J'ai craqué pour des dés, vraiment des beaux dés. Je vous les montrerai aussi tout de suite. Après, le 3, c'était vraiment le hall des jeux experts. J'adore les jeux experts, c'est d'ailleurs là où on a testé 2045, hein. Donc voilà, moi j'aime beaucoup les jeux experts. Je regarde un peu, j'en ai un. J'en ai ramené un, les autres sont moins experts, mais je vous expliquerai pourquoi après. Le hall, donc ça c'était dans le hall 3, le hall 4, ça c'était un peu tous les jeux. Voilà, tous les jeux, je vais dire, initiés. Donc voilà, donc c'est pas les jeux pour débutants ou pour familiaux, mais c'est pas encore des jeux experts, c'est vraiment les jeux initiés. Moi, c'est les jeux que j'aime beaucoup. Pourquoi? Parce qu'on y retrouve beaucoup des jeux à deux. Et comme je joue très souvent à deux contre mon fils, c'est là où j'ai souvent trouvé les jeux que j'aime bien. Évidemment, je joue aussi à plusieurs, quand j'ai des amis qui sont là à la maison ou quand je vais les rejoindre. Donc, j'ai deux, trois autres jeux qui se jouent à plus, mais vous allez voir que la grande majorité des jeux que je voulais vous montrer, c'est des jeux à deux. Après, on va avoir le hall 3, le hall 2 et le hall 1. Non, le hall 2 et le hall 1. Le hall 3, je vous l'ai dit. Le hall 2, le hall 4. Ah, je raconte à l'envers. Je reviens. Donc, j'ai fait le 1, 2, 3. Le 4, je viens de vous le faire. Le 5 et le 6, ça c'est les jeux un peu tout le monde, les jeux étrangers. Donc pour l'Allemagne, on va dire que c'est plus les jeux francophones, les jeux anglais, tout ça. Le hall 2 et le hall 1 ont été envahis par Asmodée qui tient plus ou moins presque la totalité de tout ce qui est TCG et jeux de société. Hein, donc ils étaient là partout. Et le hall 1 était aussi très familial. Voilà. Entre tout ça a été coupé par ce qu'on appelait la Galeria. Et la Galeria permettait d'aller d'un hall à l'autre. C'était une énorme route, on va dire, hein, à l'intérieur, où il y avait tous les food trucks. Et donc ça, c'était vraiment top. Bon, de midi à 2 heures, c'était un peu... fallait faire la file. Hein, c'est pratique d'être assis pour ça. Et voilà. Donc, mais il y avait vraiment de la bonne nourriture. C'est vraiment, vraiment bien. Moi, ce que je peux vous conseiller, c'est vraiment, si vous n'avez jamais été à SN, d'y aller. Minimum 2 jours. Voilà. Un jour, vous n'arriverez pas à tout voir, clairement. Et si c'est vraiment avec des achats précis, alors oui, allez un jour, mais allez plutôt le jeudi. Voilà. Ou le vendredi. Je sais que c'est dur par rapport au fait que les gens travaillent et tout ça. Mais voilà. Si vous voulez faire SN et que vous voulez bien le faire, prenez au moins 2-3 jours. Si vous voulez vraiment prendre votre temps, essayer des jeux, vous faites comme moi, vous prenez les 4 jours. Si à l'inverse, vous voulez juste acheter 2-3 jeux avant qu'ils sortent, le jeudi, voire le vendredi, mais attendez-vous à beaucoup de sold out. Bon, fini les blabla, hein, on blablate, mais au final, on voit un excellent tapis que j'avais offert l'année passée d'ailleurs à SN sur l'univers Zelda à mon fils. Mais c'est pas ça qu'on veut ici. On veut voir les loots que j'ai ramenés. Et je le sais, vous êtes déjà plusieurs à me l'avoir demandé. Première chose qu'on va faire les choses qu'on fait d'habitude, comme ça va vite et on se concentre plus sur les jeux de société. J'ai ramené évidemment des cartes à la pièce à mon fils et à moi-même pour pouvoir compléter nos decks et surtout pour avoir de jolis alts. Parce qu'il y avait des vendeurs aussi de cartes à la pièce, surtout Magic et Pokémon, dont ils rachetaient aussi, mais j'ai trouvé quelques petites pépites en One Piece. Pour cela, j'ai pris pour mon fils un petit Silver Riley pour son deck Chance le Roux. J'ai suivi d'un Goldie Rogers alternatif magnifique.
C'est pour son nouveau deck OP13, l'équipage de Roger. Et et j'ai entendu quelqu'un dans la cuisine me dire je t'aime. Je comprends pas. Donc pour l'équipage de Roger, Goldie Rogers, regardez-moi comment elle était magnifique. On a eu après, je lui ai ramené un Shanks le roux pour son deck Shanks. Et évidemment, je me suis fait un petit plaisir aussi, hein, il n'y avait pas que pour lui, hein, les cartes évidemment. Regardez, je me suis pris mon leader, mon nouveau leader en alterné, le magnifique Charlotte Katakuri. Regardez comme il est beau. Voilà. C'était la petite parenthèse des cartes à la pièce. C'est pas le sujet, hein. On verra beaucoup de TCG très bientôt, avec la sortie du nouveau Star Wars et du nouveau One Piece. Hein. Hop. Allez hop, on refait le focus. Bon, il fera le focus tout de suite. Qu'est-ce qu'on va continuer? Eh bien, on va continuer dans ce qui va bientôt faire l'objet d'un autre... comment dire, d'une autre vidéo. Hein. Je vais vous montrer tout de suite ce que j'ai aussi acheté chez mes amis de Flesh and Blood. Et oui, parce que Flesh and Blood, ils avaient plusieurs choses qui n'étaient que pour les salons. Alors, il y avait une boîte à 245 € que je devais prendre, avec les 4 cartes foil alternées, magnifiques pour l'ombre et la lumière. Finalement, je ne l'ai pas pris. Voilà, je me suis dit que j'allais pas spécialement en avoir besoin, j'ai préféré dépenser ces sous dans d'autres jeux. Mais j'ai quand même pris quelque chose de très intéressant, c'est ces deux-ci, les deux Armory Decks qui ne vendent que pendant les salons. Donc voilà, hein, donc ils étaient à 60 € pièce, donc le même prix que celui du Jarl. C'est des... S'il veut bien me faire le focus maintenant, ce serait gentil. Voilà. Donc c'est des Armory Decks qui sont LL, donc Living Legend. Donc pour ceux qui ne connaissent pas et qui regardent pour les jeux de société, c'est un des formats du jeu Flesh and Blood. Prism, l'ancienne Prism, hein, qui a été Living Legend, et vous savez mon amour pour les prismes. Et Viserai, qui a été le personnage pour lequel j'ai plongé dans Flesh and Blood. Donc voilà. Hop, je ne les ai pas encore ouverts. Évidemment, je vais le faire avec vous en vidéo, les amis. Évidemment, mais bon, ce ne sera pas pour tout de suite, d'accord? On va d'abord passer aux jeux de société. Alors, est-ce que j'ai encore des jeux de TCG dans tout ça? Non, j'ai plus de TCG. Mais évidemment, vous me connaissez, j'ai encore des jeux avec des cartes. Pour cela, je vais vous parler d'un jeu auquel j'ai acheté le playmat, le petit complément et la boîte de la deuxième saison. J'avais déjà la première saison avec le petit rajout et avec le playmat que j'avais acheté l'année passée à Essen. Ben, cette année, c'est le numéro 2. L'année prochaine, ce sera le numéro 3 qui sera là. Compile, qu'est-ce que c'est? Compile, c'est un jeu... Et déjà, toutes les cartes sont foil et magnifiques. Oui, je sais, je ne les ai pas encore slivées. D'ailleurs, elles sont tellement foil qu'elles glissent. Hop, on va essayer de ne pas tout faire tomber. Compile, c'est un jeu de cartes, regardez-moi ça, où toutes les cartes sont foil. Et en fait, vous allez avoir plusieurs thèmes. Time, Smoke, Ice, Chaos. Et en fait, vous en avez 12 comme ça. Vous en aurez 3 nouveaux dans le petit paquet ici. Et vous en avez aussi 12, et donc 15 dans le autre, donc pour un total de 30. Le but en fait du jeu, c'est de choisir parmi tout ça, 3 qu'on va pouvoir mélanger dans notre deck. Et le but est de compile, donc de compiler 10 points sous chaque... Hop, je vous montre un peu, hein, je vous expliquerai le jeu aussi. N'hésitez pas, tiens, on va faire ça. N'hésitez pas à mettre dans les commentaires si vous voulez plus d'explications sur un jeu et je ferai une vidéo dédiée à ce jeu. Donc on va avoir plein de choses et le but est de compile avant votre adversaire les cartes qu'on met là. Voilà. C'est un jeu très marrant. C'est un jeu vraiment... comment dire, de combos. Les combos en plus se font par rapport aux différents thèmes. Les thèmes vont pouvoir, vu qu'on les mélange ensemble, les 3 thèmes, ça switch dans tous les sens. C'est vraiment, vraiment fun. Moi, ça, c'est un jeu que je peux vous conseiller. Je sais que la version française est sortie en magasin. Donc voilà, ici elle est en anglaise, mais n'hésitez pas, si vous... Voilà, l'anglais peut poser problème. N'hésitez pas à aller voir dans vos magasins. Je sais que la saison 1 est sortie dans vos magasins. Donc foncez les yeux fermés, ce jeu c'est une pépite, vraiment. Compile, la saison 2,
Voilà, si ça vous intéresse, vous le mettez en commentaire. On voudrait bien voir une vidéo sur Compile et je ferai une vidéo sur Compile. Et ça, on pourra le faire pour tous les jeux que je vais vous présenter. Si vous voulez un peu d'explication sur ces jeux-là, ben n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Sinon, je ferai une vidéo de 20 ans. Alors, qu'est-ce qu'on a eu encore après? Je vais vous montrer le premier jeu. Donc, est-ce que j'ai encore des jeux de cartes? Non, ça va. Premier jeu sur lequel j'ai flashé. Pour ceux qui me connaissent un peu, j'ai un jeu de société qui est mon jeu qui m'a fait plonger dans les jeux de société moderne. Et ce jeu, c'est Abyss. Alors déjà, si vous ne connaissez pas Abyss, vous mettez pause sur cette vidéo. Vous allez voir ce qu'est Abyss. Vous revenez et vous me dites dans les commentaires, waouh, ce jeu est juste trop beau. Et pourtant, il n'est pas nouveau. Hein. Mais là, ils nous ont sorti une petite... Mais tous les jeux sont à côté de moi, si vous me voyez me pencher à chaque fois. Un nouveau petit jeu qui s'appelle Légion. Alors, il y avait deux couvertures différentes. Il y avait une couverture avec le roi et une couverture avec ceux qui l'attaquent. Bon, j'ai pas su choisir. Donc, j'ai pas pris les deux, je vous rassure, mais j'ai pris le méchant, mais voilà, j'arrivais pas à choisir. Et ce jeu, en fait, va se jouer à deux. Qu'est-ce que Abyss? Abyss, c'est vraiment bien parce qu'il y a même un roman qui est sorti. Il faut que je finisse de le lire d'ailleurs. Abyss, ça se passe un peu. Si vous avez vu Aquaman, le film, c'est bon, vous virez le super-héros, mais vous voyez les différentes, je veux dire, nations dans l'eau, dans les océans. Mais c'est vraiment ça en fait. On va avoir différentes nations qui vont s'affronter dans les océans pour prendre le pouvoir et ainsi de suite. Les perles vont pouvoir nous permettre la monnaie. Je n'ai pas encore testé celui-ci. Le gros avantage, c'est que c'est français. Donc c'est traduit par Bombix. Les jeux Bombix sont vraiment chouettes, hein, passage chic. Voilà. Donc c'est dans l'univers d'Abyss, c'est un jeu solo. Si j'ai bien vu, c'est un jeu de cartes où il va falloir se positionner par rapport aux différentes factions pour pouvoir avoir les faveurs des factions et tout ça. Donc voilà, c'est un jeu qui est pas super bien noté, mais je m'en fous, c'est Abyss. Voilà, c'est pour ma collection d'Abyss. J'ai tous les jeux sortis sur Abyss et les suppléments. Il me le fallait, je vais le tester. Je le testerai sûrement contre Logan. Et on verra bien qui sera le maître des océans. Ce sera moi évidemment, mais je le laisserai les vrais. Alors oui, si vous me voyez faire des gestes bizarres et regarder par là, c'est que mon fils cuisinier dans l'état est en train de me demander des conseils parce qu'il est en train de faire le repas pendant que je fais la vidéo. Alors, qu'est-ce que je vais vous montrer d'autre deuxième achat que j'ai fait, ça c'est un que je voulais absolument. En fait, si j'étais à SN, bon déjà c'est parce que je vais avec des amis, on était 10, on s'est super bien amusé, et c'est vraiment des jours de folie, moi j'adore, je suis plongé dans les jeux, que voulez-vous de plus? Mais il y a un jeu que je ne voulais pas rater. Un jeu qui n'est pas encore sorti dans le commerce, mais celui-là je ne voulais pas le rater. Si vous connaissez la série des Unmatch, donc les Unmatch, ce sont une série de jeux où vous contrôlez un personnage historique et vous affrontez d'autres personnages, alors historiques ou de l'imaginaire. Hein. Vous pouvez jouer par exemple Sherlock Holmes contre Dracula, vous pouvez jouer Simbad le marin contre le petit chaperon rouge, il y a Beowulf contre... Voilà, il y a plein de choses différentes. Et ils ont sorti une extension avec une licence. C'est pas vraiment une extension, c'est un jeu. En fait, chaque jeu peut être joué avec d'autres, mais peut être solo. Et ça, c'est cool. Vous n'êtes pas obligé de tous les acheter. Et celui-là, c'est un jeu où c'est coopératif, mais vous pouvez utiliser les personnages de ces Unmatch pour jouer contre d'autres personnages des Unmatch. Et moi, c'est ça qui m'intéresse. Un coopératif, je suis pas très très pour, mais ça m'intéressait. Surtout que la licence est une, si pas la licence préférée de votre serviteur. Unmatch Tortue Ninja. Regardez-moi comme c'est beau. Avec dedans, je viens de le voir, Force Edition, les Alt, Arpac et Fall Cards sont inclus. Petit morceau de pizza, héros contre vilain. Donc on a Leonardo, Donatello, Michelangelo, Raphaël, Conte, Shredder, Krang et des petits mignons. Baxter Stockman, Bebop Rocksteady, Slash, Laserhead, Rat King et Whitnut. Pour ceux qui connaissent les Tortues Ninja comme moi, c'est génial. Donc voilà. Donc, très chouette jeu. Vous voyez que mes jeux sont pour la plupart pas encore ouverts. Hein. Les petites cartes avec les Alternate Art des différentes versions des Tortues Ninja, même si on préfère la version de l'année 80.
Hop, on regarde ici, donc on va voir, il y a les figurines, on va regarder donc les cartes, on va regarder stopper les vilains, regardez-moi la gueule de Crank, comme il est beau, enfin c'est tout relatif, hein, mais voilà. Donc, évidemment, oh, ça sera trop bien, j'ai trop hâte de jouer avec, mais, vous me connaissez. Est-ce que m'arrête à seulement le jeu de base? Bien sûr que non. Il y a une chose dans ma vie que je collectionne plus que tout, plus que les cartes. Bon, peut-être pas plus que les cartes, mais presque plus que tout, c'est les playmats, évidemment. Et oui, bien sûr qu'on a le tapis, le plateau de jeu dans la boîte, mais nous, ce qu'on aime, c'est des playmats en néoprène. Et oui. Bon, désolé pour la forêt et tout ça, c'est pas vraiment le top. Mais voilà, donc évidemment, j'ai pris le playmat pour jouer. Clairement, hein, j'allais pas passer à côté. J'aimerais vous le montrer, mais je crois que je vais demander à mon assistant un petit couteau. Est-ce que mon assistant m'entend? L'assistant est occupé, donc je vais utiliser autre chose. Allez, une dizaine de minutes. Ouais, dizaine de minutes, bon, la vidéo sera peut-être finie à ce moment-là. Alors, on va essayer. Non, ça va, t'inquiète. Et c'est fait? Ben, trop tard. Alors, ouvrons ça et voyons quel tapis néoprène on a dedans. Hop là, regardez-moi cette beauté. Alors, on voit tout de suite que c'est un tapis de match avec les cases comme ça, avec différentes couleurs, parce qu'on commence sur des trucs différents et tout ça. Hop là. Et oh, on a double face, donc ça veut dire qu'on a New York City avec Shredder. Hop. Ouais. Et 3. Et on a, hop, le Technodrome avec Crank. Allez, la caméra. Oh là 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 là. Si vous êtes un youtubeur averti qui regardait mes vidéos, n'hésitez pas à me donner des bons tips pour les caméras. Parce que elles commencent à m'embêter un peu. Oh là là, j'ai tellement hâte de jouer sur ce tapis. Comme il est beau, il est beau, il est beau, il est beau, il est Tortue Ninja. Voilà, donc ça c'était pas fini. Parce que regardez, et ça je savais pas, mais j'ai découvert qu'il y avait un petit pack en plus. Mais à quoi il sert ce petit pack en plus? En fait, il sert que si on joue à un match classique, eh ben en fait, ça nous permet de jouer avec Shredder ou Crank. C'est trop bien. Moi je pensais qu'on pourrait jouer seulement les tortues, mais non, en fait on peut jouer Shredder et Crank dans un match. Et ça c'est vraiment le petit plus que j'ai trop aimé. Évidemment, tout le monde me connaît, j'ai craqué pour plein d'autres choses, évidemment. Moi je passe chez Yellow. Excellent jeu les Yellow. Hein. Chez Yellow pour acheter ça. Et qu'est-ce que je vois? Eh ben, il y a un King of Tokyo. Un nouveau, encore. Et j'en ai déjà un. Je l'ai acheté l'année passée. J'ai toujours pas joué avec. Ça, c'est mon problème. Mais il est accompagné d'un de mes jeux préférés. Mindbug. Et on a le King of Tokyo Mindbug. Avec les monstres tirés de Mindbug. Qui est un excellent jeu. Donc du coup, qu'est-ce que je me suis dit? Bah, va falloir l'essayer. Et du coup, je l'ai pris. Donc, un petit King of Tokyo Mindbug. Richard Garfield, hein, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est quand même le génie qui a créé Magic. Et donc, qui a créé un peu tout ce qu'on fait pour l'instant. Puisque tout part pas de Magic, mais vient en tout cas de l'imaginaire de Magic, qui a permis à favoriser et à mettre... pas favoriser, à rendre plus ouvert tout ce qui est les jeux de cartes et tout ça. Donc, dans voilà. Donc en fait, on est Richard Garfield grâce à ça. Oui, oui. Merci de me couper dans la vidéo, Logan, c'est trop gentil. Alors, on continue, parce que cet enfant, hein, on a acheté, j'ai continué à acheter un autre jeu en deux, c'est Tag Team. Alors, Tag Team, encore des jeux pour botter les fesses de mon fils. Qu'est-ce qu'il y a là? Scorpion masqué. Ah non. Alors, Tag Team, c'est un jeu de nouveau d'affrontement, hein, en créant en fait sa tag team entre deux personnages, et les personnages vont pouvoir faire des combos pour pouvoir, voilà, donc vous voyez, autobatteur, deck building, creature ultimate duo. Ça, si vous voulez voir, il y a eu pendant, si je dis pas de bêtises, sur la chaîne des joueurs du dimanche, lors du Master Jeux de Société, allez voir hein, sur leur chaîne, les joueurs du dimanche hein, sur YouTube, ils ont joué à ça et c'était vraiment chouette.
Et évidemment, bah, qui dit jeu, dit playmat. Hein, qui dit playmat, dit Joachim y craque. Et je vais vous le montrer. Je vais l'ouvrir avec vous. Si j'arrive. Allez, Grogu, viens m'aider. Hop là. Je suis là. Ouais, ça va. Là, je voulais faire. Hop là. Voilà. Ah. Voilà. Alors, hop là. On ouvre la petite boîte. Et on va ouvrir le tapis. Donc on a à avoir même 2 tapis. Ça c'est bien, on a 2 tapis. Du coup, on commence à un duel. Hein. Regardez-moi ce magnifique playmat. Alors, attendez, j'ai son nom. C'est Johan. Et de l'autre côté, on a le tapis de Modred. Je vous laisse deviner dans les commentaires lequel sera le mien. C'est celui de Modred. Ah, apparemment Logan le veut déjà. On va se battre. Ok. Alors, qu'est-ce que j'ai encore pris? Ah, je vais vous montrer. Bon, on va passer à un petit jeu comique. Vous connaissez mon amour pour le jeu Dice Throne. Dice Throne, je dois encore faire des vidéos dessus, hein, surtout que je vais bientôt recevoir les nouveaux. Et Dice Throne, c'est mon jeu. Voilà, après Abyss, je ne vivrai que pour les Dice Throne. C'est bien simple. Eh ben, ils ont voulu nous replonger en enfance. Et pour ceux qui sont de ma génération, comme dirait mon fils, les vieux, qui ont grandi dans les années 90, est-ce que vous vous souvenez des POG? Des POG, vous vous souvenez? Ces petits ronds en carton qu'on devait lancer une pièce dessus pour les faire retomber à l'envers et récupérer ceux qui étaient tombés à l'envers. Et bien Dice Throne a sorti Slam Throne. Et Slam Throne, c'est quoi? Ben Slam Throne, c'est un petit sachet, comme ceci, avec dedans des petits tokens à slammer, voilà, avec des petits dessins, des boucliers, voilà, vraiment des petits dessins. Et on a dedans un POG pour chacun. Et moi, j'ai eu le Shadow Thief, qui est évidemment un personnage de Dice Throne. Donc voilà. Bon, je vous avoue, j'ai pris ça plus pour le LOL. Vraiment, c'était pas cher. J'ai pris ça pour le LOL. Plutôt que vraiment en me disant waouh, c'est trop bien, je vais l'acheter, je vais jouer avec. Voilà, c'est vraiment pour le LOL. Mais c'est marrant, des petits POG comme ça, c'est fun. Et mon fils va en avoir un aussi, mais je dois le récupérer d'abord chez des amis. Hop là. Alors, qu'est-ce qu'on va montrer après? J'arrive dans mes coups de cœur. Hein. J'arrive dans les gros. Ah, mon fils me demande de montrer un de ces jeux qu'il a envie de tester le plus vite. Ce jeu est connu déjà. Ce jeu est déjà sorti en magasin. Mais j'ai trouvé en très bonne affaire au salon. Donc, parce qu'au salon, on pouvait faire aussi de très bonnes affaires. Hop là, la bataille de Hoth. Alors, la bataille de Hoth, fait par Day of Wonder, hein, c'est quoi? C'est, hop, on va le montrer dans l'autre sens. Déjà, la bataille de Hoth. Si vous ne connaissez pas la bataille de Hoth et que vous êtes sur ma chaîne, c'est bizarre. On parle beaucoup de Star Wars pourtant. Donc, la bataille de Hoth, c'est comme le jeu de Mémoire 44, qui est un jeu de placement de figurines, avec des mouvements et tout ça, tactique, avec à chaque fois un deck qui va pouvoir jouer. Et voilà, c'est sur la fameuse bataille de Hoth, on peut jouer les rebelles ou l'Empire, sur une nappe. Malheureusement, ils n'avaient pas de playmat. Je suis triste, pas de playmat. Mais voilà, donc c'est un jeu qui me faisait de l'œil, je l'ai trouvé à 40 € moins cher. J'ai un peu craqué, je suis désolé. Mais bon. Alors, on va passer... Allez, on va passer à mes coups de cœur maintenant. Donc tout ce qu'on va voir maintenant, c'est mes coups de cœur. Je vais vous montrer d'abord mon gros coup de cœur. C'est pas mon plus gros coup de cœur, mais c'est mon gros coup de cœur. J'ai toujours, vous voyez, je vous ai montré que des jeux à 2 pour l'instant. Je pense, à part Unmatch, si on joue la version aventure, on peut jouer à 4, ou même tout seul. Sinon, je vous ai montré que des jeux à 2. Et bien, je vais vous montrer le seul jeu que j'ai acheté qui ne se joue pas à 2. Bah, il peut jouer à 2, mais il va jouer jusqu'à 4. Il y a un des thèmes que j'ai pas encore vraiment présenté sur cette chaîne. Il y a un thème qui, moi, j'aime beaucoup. Donc, vous savez que j'adore le médiéval fantastique, j'adore le côté space opéra, vu que j'aime bien Star Wars et tout ça.
Ah mais non, je suis bête, je vous ai déjà montré ce truc. Parce que j'adore aussi ben, les pirates. C'est vrai qu'il y avait One Piece, mais One Piece c'est plus dans le fantastique. Et j'ai toujours voulu trouver un jeu de pirates qui soit vraiment bon. Que ce soit un jeu de société, un jeu de figurines. J'ai vraiment voulu toujours trouver un bon jeu de pirate. Et je pense que là, un ami me l'a montré, on l'a acheté tous les deux. Je pense que je suis tombé sur vraiment un super bon jeu. Ça s'appelle Skrull Bay. Donc voilà. Donc déjà, je trouve la boîte vraiment magnifique. Chili Fox, c'est eux qui ont fait le jeu. Il paraît qu'ils sont excellents. Fortune of Skrull Bay. Et qu'est-ce que c'est que ce jeu? Hop. Ce jeu, voilà, ça se passe comme si. En fait, on va chaque fois avoir des pirates. Et notre but, en fait, est de parcourir tout ça pour essayer de piller les côtes, piller d'autres bateaux et ainsi de suite. Et ça va être asymétrique, donc c'est vraiment intéressant. On va chacun avoir notre propre player board. Et on va jouer vraiment comme nous on aime par rapport aux adversaires. Donc chacun va jouer vraiment. On va avoir des monstres marins. On va avoir des pouvoirs uniques par rapport aux pirates qu'on va pouvoir. On va avoir des gens qu'on va pouvoir recruter, qu'on va pouvoir mettre sur les plages pour aller piller, pour utiliser les canons et ainsi de suite. J'y ai pas joué, donc là je vous donne vraiment un résumé succinct, mais ça va nous permettre vraiment de pouvoir être vraiment dans, comment dire, l'imagerie pirate. Voilà. Donc très intéressant. J'ai hâte de le tester celui-là. Alors évidemment, vous avez vu que 90% des jeux que je ramène sont en anglais. Évidemment, hein, on trouve quand même pas énormément de jeux en français, mais c'est pas non plus trop compliqué à comprendre. Ne vous inquiétez pas. Le livre de règles est pas très gros. Hop. Donc franchement, c'est écrit encore assez grand aussi. Donc voilà, c'est pas spécialement compliqué. Et j'ai fort hâte de le tester. Je vous dirai quoi. Si ça vous intéresse, je vous ferai un petit résumé de mes parties de ce jeu. Et franchement, c'est un jeu pirate. Regardez la carte. Un jeu pirate que j'ai vraiment, vraiment hâte de tester. Parce que c'est dur à trouver des bons jeux pirates. Là, il me reste 1, 2, 3, 4 et 5 jeux à vous montrer. Ces jeux-là, c'est vraiment des gros coups de cœur. Alors, premier, et là, ça va vous étonner tous. Ceux qui me connaissent et qui regardent cette vidéo vont vraiment être étonnés parce que c'est un jeu en solo. Et j'ai toujours trouvé, comment dire, je ne comprenais pas la logique de jouer à un jeu de société en solo, puisque le but d'un jeu de société, ben, c'est d'entrer en société, donc c'est de partager un moment avec des autres. C'est un peu comme les jeux vidéo. Moi, je suis pas fan de jeux vidéo parce que jouer tout seul, voilà. Donc là, mais là, j'ai envie de me lancer dedans. Et c'est un jeu qu'on a regardé, hein, qu'un de mes amis m'a montré, hein, Bastien m'a montré, et c'est vraiment top. Vous allez voir, ce que j'ai acheté n'est pas le jeu. Pourquoi? Parce que, comme c'est un jeu en solo, il y a beaucoup de lecture. Je voulais me faire le défi de le faire en anglais, mais je me suis dit, pour le premier, je vais peut-être le faire en français d'abord. Mais j'ai quand même acheté des suppléments. Et ces jeux-là, je suis sûr que vous connaissez, c'est les Final Girls. Les Final Girls, qu'est-ce que c'est? En fait, les Final Girls, vous allez avoir une boîte de démarrage qui va vous présenter, vous en tant que Final Girl, qui va vous apporter tout le matos nécessaire pour jouer, ainsi que le livre d'explication, le livre de règles. Et en fait, vous allez acheter une boîte secondaire. Là, vous en avez plein, des scénarios secondaires en fait, où vous plongez en fait dans un film d'horreur et vous êtes la Final Girl, donc vous êtes normalement la dernière survivante. Et vous devez réussir à déjouer les pièges du monstre, du meurtrier, enfin voilà, vous êtes dans un film d'horreur et ainsi de suite. J'ai pris les accessoires supplémentaires qu'on ne trouvait qu'à SN, ainsi que la boîte des playmats. Et oui, oui, ben oui, oui, vous vous doutez, hein, ces choses-là qu'on ne retrouvait qu'à SN, c'est pour ça que je les ai pris, et là, les boîtes vont se retrouver en français. Je vais les retrouver en magasin, pour l'instant elles sont un peu out of stock, pas de chance pour moi, hein, mais voilà, donc je vous le conseille, Final Girl, même si vous n'aimez pas les jeux solo, je vais les essayer. Peut-être pas le premier, mais je me dis que si ça peut vous intéresser, je peux peut-être filmer une de mes parties. Voilà, donc si ça vous intéresse, mettez-le dans les commentaires. Hein. Mais voilà, si ça peut vous intéresser, mais ce ne sera pas les premiers, parce qu'il faut quand même que voilà, je comprenne comment ça se joue et ainsi de suite. Voilà, alors, petit aparté, quand vous achetez pour une certaine valeur de jeu chez certains commerçants, vous receviez le Similio. Donc le Similio spécifique, donc ça c'est une série de jeux, hein, Similio. Et le Similio, c'est celui-là, c'est spécifique Spiel. Donc Spielbox, je sais qu'il y en a beaucoup qui le
collectionne. Voilà, moi j'ai celui de cette année et celui de l'année passée. Donc voilà, le 2025. Voilà, je n'ai jamais joué à un Similo de ma vie. Je sais que c'est bien, hein, je sais qu'il y en a beaucoup sur plein de thèmes, donc voilà. Je l'ai reçu en cadeau, c'est toujours chouette. Hop. Je vais vous montrer un jeu que quand je l'ai vu, ma première réaction a été de dire mais qu'est-ce qu'il est moche. Mon Dieu, je ne suis pas du tout attiré par ce jeu. Vraiment pas. Et puis, j'étais vraiment fatigué à ce moment-là et je me suis dit il faut que je me pose, je vais me poser quelque part parce que en jouant, ça va me reposer. Et bah, j'ai testé ce jeu. Eh ben les amis, après l'avoir testé, je suis reparti avec. Je vais vous le montrer. Il est pas beau. C'est pas le jeu qu'on dirait qu'on aurait envie d'acheter. Mais c'est peut-être un de tous ceux que j'ai achetés que je vous conseille le plus. Ce jeu s'appelle Kodo Berlin 63. Ça paye pas de mine. Attendez. On le retourne. C'est pas terrible, terrible. Niveau... Bon, déjà il est en français, c'est bien. Pas terrible, terrible niveau design. Et pourtant, ce jeu est génial. Vous avez, je pense, tous joué au Stratego quand vous étiez petit. Eh ben, vous prenez du Stratego, vous prenez un soupçon de jeu d'échecs, vous prenez une grosse part de poker menteur, et vous avez ce jeu. En gros, vous allez avoir 5 personnages sur la ligne, sur le plateau, 3 personnages en dehors, vous allez avoir un personnage qui sera votre chef, que vous devez aller tuer celui adverse et pas perdre le vôtre. Chaque personnage a des pouvoirs. Et vous pouvez utiliser des pouvoirs d'un personnage en ciblant un de vos personnages, en disant, voilà, lui c'est un tel, sans le montrer, je vais utiliser son pouvoir. Votre adversaire a le droit de dire, ouais, ok, je te crois, je le fais. Ou dire, non, mais non, c'est pas lui, tu me l'as dit là tantôt que c'était lui là-bas. Ah ben non, regarde, je retourne. Ah ben non, c'est bien lui. Ah ben tu perds ton personnage. Et ainsi de suite. Jusqu'à qu'on perde soit son personnage principal, soit toute sa réserve. Eh ben, une fois que vous jouez à ce jeu, vous êtes plongé dedans. Et c'est vraiment retors et très 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 marrant. Et ça vous casse les méninges. Voilà, franchement, ça a été un coup de cœur jeu. Vraiment, je l'explique peut-être très très mal, mais ça a été vraiment un coup de cœur jeu. Ça prend pas longtemps, entre guillemets, une partie, mais quand vous êtes plongé à niveau égal contre quelqu'un, je peux vous assurer que c'est bien, 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 bien marrant. Kodo Berlin 63, je vous le conseille, vraiment. Quand vous le verrez en magasin, si vous aimez ce genre de jeu, n'hésitez pas. Ça, ce sera mon conseil, vraiment. Excellent jeu. Alors, il me reste 2 jeux de la même édition et le petit bonus. Je vais donc commencer par les 2 jeux qui sont des wargames classiques. Qu'est-ce qu'un wargame classique? Moi, j'ai testé celui-ci, le General Order Sengoku Jipai, contre Bastien, et je peux vous assurer qu'on a passé une partie de folie. Et pourtant, ce jeu va vite. On a passé une partie de folie, on a joué une grosse demi-heure, c'était génial. J'ai vu qu'ils avaient aussi celui basé sur la guerre mondiale 2. C'est un jeu, je vais l'ouvrir, celui-là je l'ai ouvert, donc je vais vous l'ouvrir pour vous le montrer. Hop, hop, très petit déjà, livre de règles. Ça va vite. On va avoir des petits jetons, avec les avions et tout, nickel. Et en fait, on va vraiment avoir une map, comme celle-ci. Les maps sont assez petites. Bon, après, c'est du carton, donc il faut essayer de bien le remettre à chaque fois. Vous voyez? Et en fait, le but, c'est vraiment un wargame. Donc, vous avez vos petits pions qu'on va pouvoir poser. Le but étant de choper soit la base adverse, soit, vous voyez, il y a des étoiles, c'est le nombre de points. Et voilà, c'est vraiment de la prise de map, la prise de territoire, la prise de bluff. Et en fait, vous allez pouvoir, ce qui est très très chouette, c'est que vous avez des pions de commandement. Et à chaque fois donc on joue en alternative, qu'on va jouer, le but est de mettre un pion de commandement en disant, voilà par exemple, hop, je le mets ici, mes troupes vont pouvoir avancer et attaquer.
Mais ce qui est intéressant, c'est qu'en le mettant là, même si on ne fait pas spécialement l'action, on peut empêcher notre adversaire de le faire, de mettre là, ah ah, j'attaque. Et c'est partout la même chose. Là, par exemple, vous voyez, mon avion peut faire une bombe, ou l'avion peut être tiré dessus, et ainsi de suite. Voilà, c'est un jeu Wargame, donc c'est un jeu pour quand même, je veux dire, initié expert. Faut aimer ce genre de jeu pour craquer sur ce jeu. Mais si vous aimez ce genre de jeu, je pense d'ailleurs par exemple à des amis comme Cédric et Stéphane qui adorent ce jeu, adorent ce genre de jeu. Eh ben, Cédric, si tu aimes ce genre de jeu, ça, tu peux y aller vraiment les yeux fermés. Surtout le japonais, enfin celui qu'on a testé, j'ai pas encore testé celui-là, mais c'est vraiment des jeux d'exception. Vraiment. Et comme dernière chose, c'était mon gros coup de cœur, ce n'est pas un jeu. Voilà, c'est des dés. J'ai acheté des dés à un fabricant belge qui le produit lui-même. Et je vais vous montrer. C'est des dés avec un œil dedans. Et ça, évidemment, moi, je surkiffe. Les dés avec des choses dedans, c'est vraiment top. Donc c'est un set de dés jeux de rôle. Voilà. Je vous ai présenté tout mon SN 2025. Je referai une vidéo en 2026 évidemment là-dessus. Je voudrais que vous me disiez dans les commentaires quel jeu, ou que ce soit les dés ou autre chose, qu'est-ce que, parmi tout ce que j'ai acheté, qu'est-ce qui vous attirerait le plus? Qu'est-ce qui vous dirait, bah tiens, j'ai envie de venir jouer, j'ai envie de jouer contre toi à ça. Voilà. N'hésitez pas à le mettre en commentaire. N'hésitez pas évidemment à mettre le petit pouce et le partage parce que pour l'instant YouTube ne met plus personne en avant de tout ce qui est petit. Donc voilà, hein, c'est toujours mieux si on est plus nombreux sur la chaîne. Je vous dis à bientôt et surtout avec tout ça, amusez-vous!